Monsieur le Président, mes chers collègues, au regard d'un certain nombre de remarques communes entre cette délibération et celle sur le pacte régional d'investissement dans les compétences, je me permettrai de traiter ces deux délibérations en une seule intervention afin d'éviter des répétitions inutiles. Tout d'abord, je me souviens que lors de mon intervention sur le CPR-DFOP, j'avais regretté le caractère extrêmement généraliste et flou du document qui nous avait été présenté. On m'avait répondu à l'époque qu'il ne s'agissait que d'un contrat cadre et que cette stratégie régionale serait bien plus précise. Ce n'est clairement pas le cas et nous restons malheureusement sur notre faim. Ce document n'est qu'un catalogue de bonnes intentions et de formules communes qui ne sont en réalité que peu instructives. La question est, est-ce qu'on forme pour former ou est-ce qu'on forme pour répondre aux besoins de l'économie ? Vous faites clairement le choix d'articuler votre politique de formation avec les attentes des usagers. C'est parfait. Mais avec une telle approche, on forme en masse, mais on ne forme pas assez... mais nous ne sommes pas assez vigilants sur le fait de savoir si les places de formation ouvertes répondent ou non à un réel besoin des entreprises. Il y a un vrai changement de paradigme à faire sur ce point pour s'adapter à l'évolution du marché de l'emploi et les tensions de plus en plus fortes sur de nombreux métiers, surtout à l'heure d'un désengagement financier annoncé de l'État et d'une probable baisse du budget régional dédié. Le cœur du problème est que vous ne partez pas assez des besoins des entreprises. Il faut assumer de faire moins de quantitatif et plus de qualitatif en suivant un principe simple, un emploi, une formation. Sortir de la culture du chiffre, former peut-être moins, mais pour former mieux. C'est aussi une chance d'un meilleur accompagnement pour les publics prioritaires de la formation professionnelle. Si nous prenons le bilan national du PIC, par exemple, on constate que le nombre de personnes peu diplômées entrant en formation a stagné, que leur part dans les formations qualifiantes a diminué et que dans le même temps, la part des formations menant aux métiers en tension a diminué entre 2019 et 2022. En l'état, les formations que nous finançons bénéficient donc bien trop à des publics davantage intégrés dans l'emploi et à des filières qui se portent bien. L'exact inverse de ce que nous réclamons. En l'état, sans remise en question de votre approche de la formation professionnelle, nous continuerons de voir à l'avenir des entreprises sans salariés et des actifs sans emploi. Nous nous abstiendrons donc sur ces deux délibérations, à savoir celle-ci et la suivante sur le prix.